Est-ce que tu voudrais, dans 6 mois, parler couramment la langue que tu veux? Et pas en travaillant toute la journée comme tu pourrais le croire. Non, en investissant seulement 1 à 2 heures par jour. Si c'est le cas, tu es sur la bonne vidéo, car je vais t'expliquer en détail ma méthode pour apprendre une langue en seulement 6 mois. Tout cela bien sûr sans dépenser un seul centime de ton porte-monnaie. Pas besoin spécialement non plus de voyager dans le pays où les natifs parlent la langue que tu veux apprendre. Aujourd'hui, avec internet, tout peut être fait gratuitement à distance. Apprendre des langues, ça ouvre beaucoup d'opportunités professionnelles et amicales. Et puis ça permet de regarder beaucoup de séries, de films, de livres, d'articles, de vidéos et de musique qui ne sont pas traduits. Bref, c'est un atout colossal dans notre société que tu ne dois surtout pas rater. Alors, ma méthode, elle se décompose en 3 niveaux qui vont représenter ton niveau dans la langue que tu apprends. Tu commences débutant, ensuite tu es intermédiaire, puis tu es avancé et enfin tu es bilingue. Débutant. Pendant la période débutant, tu as 4 tâches à faire. La première tâche est juste d'apprendre l'alphabet basique de ta langue cible. Tu peux le faire avec une vidéo YouTube, mais fais quand même attention. La deuxième tâche est très simple. Tu dois juste terminer le programme de Duolingo, d'une application spécialisée pour la langue que tu veux apprendre. C'est pour ça que je te conseille d'apprendre en premier l'anglais, qui est la langue la plus importante à apprendre en 2024. De plus, sur Duolingo, à partir du français, tu n'as que 5 langues disponibles, alors qu'à partir de l'anglais, tu en as 39. Terminer le programme Duolingo devrait te prendre 2 à 3 mois, si tu fais une unité par jour, ce qui te prend environ 1 heure par jour. Tu as juste à remplacer ton temps sur les réseaux sociaux par ça. Et je suis sûr que tu passes au moins 1 heure par jour sur les réseaux sociaux. Pendant les 2-3 mois où tu fais Duolingo, tu dois aussi faire la troisième tâche, qui est de parler le plus régulièrement possible avec des bilingues, ou natifs si tu peux, et ce plusieurs fois par semaine. Et tu dois le faire dès le premier jour de ton apprentissage, avec le peu que tu connais. Fais-toi bien corriger par la personne avec qui tu t'entraînes, que ce soit sur l'accent, la grammaire ou autre. Ta première conversation va sûrement durer 10 secondes, mais c'est parfait. Ça augmentera avec le temps. Pour cette tâche, tu peux aller sur des applications comme couchsurfing.com, italki ou encore Speaky. Apprends donc les phrases de conversation avec la description de cette vidéo. La quatrième tâche de la période débutant consiste à changer la langue de ton téléphone dans la langue que tu veux apprendre. Fais-le immédiatement. De toute façon, tu connais déjà les fonctionnalités. Et si tu ne t'en rappelles plus, traduis-les. Ça ne peut que te faire apprendre plus de vocabulaire. Tu dois aussi écouter toutes les musiques, vidéos YouTube, séries, émissions et films dans la langue que tu veux apprendre. Pas de panique en tant que débutant, mets les sous-titres en français. Et à chaque fois que tu entends un mot que tu ne connais pas, tu le prends en note. Et quand tu as terminé ta vidéo, ton épisode, ta chanson ou ton film, tu prends la liste de tous les mots que tu n'as pas compris, tu les traduis et tu les mets dans l'application Anki sur ton téléphone, mais aussi les widgets sur ton écran d'accueil. Anki, c'est une application de flashcard qui va te permettre de réviser les mots que tu as appris à des intervalles très précis pour les retenir toute ta vie. Tu as juste à créer un deck que tu peux nommer anglais et à saisir tes mots comme dans l'exemple. Tu n'as ensuite qu'à réviser chaque jour le nombre de mots affichés par le widget. Je suis d'accord, au début c'est un peu chiant. Mais au bout de quelques semaines, tu comprendras la majorité des mots que tu entendras et tu te seras habitué à Anki. Au moment où tu termines le programme de Duolingo ou l'équivalent, félicitations, tu es devenu intermédiaire. Et ne t'inquiète surtout pas si tu ne comprends pas la moitié de ce que tu entends ou si tu galères à aligner 2 phrases. C'est normal. Si jusqu'à là la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner pour plus de vidéos sur le développement personnel. Et n'oublie pas de me donner ton avis en commentaire. Et d'ailleurs, si tu veux que je fasse une vidéo pour apprendre une langue en particulier, dis-le moi aussi en commentaire. Intermédiaire. Ok, tu viens de terminer le programme de Duolingo. En tant qu'intermédiaire, tu dois suivre tous les jours ce programme à la lettre. Premièrement, tu dois parler avec la personne bilingue comme quand tu étais débutant. Bien sûr en formant des phrases plus poussées, mais cette fois de 15 à 30 minutes par jour. Et tu dois aussi regarder des vidéos dans la langue que tu veux apprendre, en apprenant les mots que tu ne connais pas comme dans la première partie, mais cette fois avec les sous-titres dans ta langue cible. Ensuite, quand tu as parlé et écouté, tu dois lire, écrire et faire de la grammaire avec un livre, pendant 5 minutes pour chacune de ces 3 tâches. Et bien sûr, tu dois apprendre 10 mots de vocabulaire par jour, que tu mets sur Anki. Mais ça, tu dois déjà le faire avec les vidéos que tu regardes. Quand tu connais 3-4 000 mots de vocabulaire, que tu comprends à peu près tout ce qu'on te dit et que tu t'exprimes de manière assez fluide mais pas trop, tu montes au niveau avancé. Avancé. Maintenant que tu sais parler et comprendre ce que tu écoutes, il n'y a plus que 3 tâches dans lesquelles tu vas te concentrer chaque jour. La première tâche est la grammaire. Ouais, je sais, c'est pas le plus drôle, mais tu es obligé de passer par les bons vieux bouquins de grammaire pour parler ta langue. Mais que à partir du niveau avancé. Attention, avant le niveau avancé, tu n'as besoin que de la grammaire de base. Tant que ton interlocuteur comprend ce que tu veux dire, c'est bon. Donc la grammaire, tu peux en faire genre 20 minutes par jour.
La deuxième tâche importante que tu vas devoir faire chaque jour est de lire pendant 20 minutes. Tu peux lire des romans, des livres non-fiction, des journaux, des sites internet, en fait, tout ce que tu veux. Quand tu vois des mots que tu ne connais pas, tu les notes sur un papier et tu les apprends comme ceux des vidéos, films et musique quand tu étais débutant. Avec Anki, la troisième tâche à faire tous les jours est d'écrire. L'expression écrite est très importante, surtout si tu comptes travailler dans un pays où ta langue cible est parlée. Écris tout ce qui te passe par la tête, pas de consignes là-dessus. Bien sûr, même en étant avancé, continue de parler avec une personne qui parle couramment ta langue cible 10 minutes par jour. Tu sauras que tu es devenu bilingue quand tu connaîtras 5-6 000 mots de vocabulaire, que tu auras une bonne aisance à l'oral, sans trop chercher ton vocabulaire, mais ça peut toujours arriver, et quand tu comprendras parfaitement les vidéos, films, musique et livres dans cette langue. Bref, quand tu sauras plus ou moins aussi bien parler français que ta langue cible. Voilà. Si tu suis ce programme, je t'assure que tu vas devenir bilingue dans ta langue cible. Je te conseille de ne jamais baisser les bras, car je sais par expérience qu'il y a des jours où tu vas te dire que tu ne fais pas de progrès, surtout vers la fin. Mais tiens-toi bien au programme et fais-moi confiance. Si tu veux prendre plus de temps pour apprendre une langue, libre à toi de modifier le programme à ta guise. Mais garde quand même le principal. Si tu veux que je fasse une vidéo pour apprendre une langue en particulier, dis-le moi en commentaire. Et sur ce, c'était Pararouz. Ciao ciao.